Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Jean chapitre 5, verset 31. Il va maintenant parler du témoignage qui lui est rendu. Il dit, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, son témoignage ne serait pas véridique. Mais parce que les gens n'acceptaient pas le témoignage qu'il donnerait de lui-même aussi. C'est un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Pour moi, ce n'est pas un homme que je reçois. Ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Jean chapitre 5, versets 31 à 35. Donc, si moi je rendais témoignage de moi-même, ce ne serait pas acceptable. Mais Jean a rendu témoignage de moi et vous êtes allés l'écouter et vous étiez satisfaits de marcher à la lumière qu'il apportait. Et Jésus ajoute, mais même le témoignage de Jean n'était pas suffisant pour vous prouver qui je suis. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que le Père m'a envoyé. Jean chapitre 5, verset 36. Ainsi Jésus fait appel aux miracles et aux œuvres qu'il a fait comme témoin de son autorité et de son origine. Nicodème vint le voir et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un enseignant qui vient de Dieu, parce que personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Nicodème reconnaissait ses œuvres, rendait un témoignage valable de lui. Philippe dit au Seigneur, « Montre-nous le Père, et cela nous suffira. » Et Jésus lui répondit, « Je suis depuis si longtemps avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas vu? Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi donc demandes-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi qui les fait. Crois que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, crois en moi à cause des œuvres que je fais. Il prend en témoin de son autorité les œuvres qu'il fait, parce qu'il faisait les œuvres de Dieu. Elles sont un témoin puissant de qui il est. Nier que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, c'est nier les miracles et les œuvres qu'il a fait. Et bien sûr, on va toujours trouver des personnes qui vont trouver des excuses et essayer d'expliquer les miracles. Par exemple, dans le prochain chapitre, on va voir que Jésus a nourri en fait une multitude de personnes avec juste 5 pains et 2 poissons. Alors ces personnes qui vont essayer de rationaliser ou donner une excuse ou essayer d'expliquer diront que en fait à cette époque les gens emmenaient leur repas avec eux dans leur longue manche. Ils étaient cachés tout cela dans leur manche et c'était serré au poignet, c'était secret et qu'ils étaient si égoïstes qu'ils ne voulaient pas partager leur nourriture avec eux, avec ceux qui avaient oublié d'apporter leur repas. Et quand ils étaient tous assis, ne voulant pas manger leur propre repas devant les autres, mais toujours aussi égoïstement ne voulaient pas partager. Jusqu'à ce que ce petit garçon vienne vers Jésus et lui donne son déjeuner. Et il fut si ému que le bel exemple de cet enfant, que le miracle qui a eu lieu. En fait, c'était les gens qui avaient desserré leurs manches et en partagé ce qu'ils avaient dans leur poignet, dans leurs manches. Et donc, ils donnent tous ces exemples en disant que c'est comme ça qu'ils ont pu remplir tous les paniers. Et c'est ce qu'ils enseignent, cet exemple d'un enfant qui allait conduire à des actes de bienfaisance. Ils disent aussi que Jésus n'a pas vraiment marché sur les eaux, qu'il marchait seulement sur la rive
Et que, puisque les disciples étaient presque arrivés à la plage, ils n'ont pas réalisé cela, qu'il a donc simplement marché dans l'eau sans problème pour aller jusqu'au bateau et qu'ils étaient déjà arrivés sur la rive. Dommage que Pierre fut si sot qu'il n'a pas réalisé ceci, qu'il a commencé à couler et il a appelé à l'aide. C'est fou ce que les gens théorisent et ils ont une mauvaise foi pour emmener ces inventions. Jésus déclare, je pourrais témoigner pour moi-même, mais vous ne recevriez pas mon témoignage. Jean m'a rendu témoignage, mais je ne vous demande pas de le croire. Mes témoins sont mes œuvres, mais bien plus encore que mes œuvres. Le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Jean chapitre 5, verset 37. Le Père est mon témoin. Quand Jésus fut baptisé, Dieu a parlé du ciel et a dit, « Celui qui est mon Fils bien-aimé, l'objet de mon affection. » Le Père m'a rendu témoignage. Mais Jésus ne faisait pas référence à cela, il faisait référence aux Écritures aussi de l'Ancien Testament, où donc dans l'Ancien Testament, Dieu a témoigné qu'il enverrait son Fils dans le monde. Le Père m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Jean chapitre 5, verset 37. Vous ne connaissez pas le Père, vous ne l'avez jamais vu, et pourtant vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie en elles, la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean chapitre 5, verset 39. Dans sa deuxième épître, Pierre dit, nous ne nous avons pas raconté des fables habilement conçues lorsque nous avons déclaré la gloire du Seigneur. Nous avons vu sa gloire de nos propres yeux sur cette montagne très sainte. Mais nous avons une parole prophétique qui témoigne de lui de façon encore plus certaine. Je l'ai vu de mes propres yeux, mais je ne vous demande même pas de croire cela, parce que nous avons quelque chose de bien plus solide que ce que nous avons vu. Nous avons la parole de Dieu et le témoignage de Dieu dans les Écritures de l'Ancien Testament. Et si vous sondez réellement les Écritures, vous allez voir qu'elles témoignent de Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament témoigne de celui qui devait venir. Jésus lui-même a dit dans le volume que dans l'Ancien Testament, il est question de moi. Seigneur, je suis venu pour faire ta volonté. Il déclarait dans l'Ancien Testament, quand il était écrit à son sujet. Et maintenant, il leur dit, vous n'avez pas vraiment entendu la voix de Dieu, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir la vie en elles, mais en réalité, vous n'avez pas entendu la voix de Dieu, parce que ces Écritures témoignent de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et il ajoute, je ne reçois pas de gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Jean chapitre 5, verset 40 à 43. Ici, il fait référence à l'Antichrist, qui ne va pas tarder sûrement à entrer en scène. Et bien que les Juifs aient rejeté Jésus-Christ, ils recevront cet homme qui est l'Antichrist, qui viendra pour les tromper avec un programme de paix et de prospérité. Si vous discutez avec des Juifs orthodoxes d'aujourd'hui, ils vous diront qu'ils reconnaîtront leur Messie, car lorsqu'il viendra, il leur rendra leur temple. Ils attendent la reconstruction de leur temple. Mais ils sont aussi à la recherche d'un homme qui les conduira dans la reconstruction de ce temple. Et ils acclameront cet homme comme le Messie.
peu importe qui il sera, c'est le signe qu'ils attendent. Un homme qui les conduira à reconstruire leur tombe. Mais parce qu'ils n'ont pas cru au Fils de Dieu, ils seront bernés. Et l'homme qui les conduira à reconstruire leur tombe sera l'Antichrist, qui viendra en son propre nom. Mais Jésus, lui, est venu au nom de son Père, avec l'autorité de son Père, et ne l'ont pas accepté. Cet homme viendra en son propre nom, et ils le recevront. Et le prince du temple viendra, et il fera une alliance avec le peuple. Mais au milieu de la semaine, des années de la tribulation, enfin, il brisera l'alliance et établira l'abomination qu'il apportera la désolation. Au bout de 3 ans et demi, il viendra dans le temple et se déclarera lui-même Dieu. Il exigera d'être adoré comme Dieu. Et à cause de ce blasphème, il attirera la fureur de Dieu, qui sera alors déversée sur le monde qui a rejeté Christ.